Donc on va passer à l'exercice numéro 5 maintenant. Donc dans cet exercice, on a pour la première fois un schéma qui est déjà indiqué. En l'occurrence un réseau constitué de résistance R et 2R. Donc, le terme que l'on rencontre dans la littérature, c'est réseau R2R. Alors la petite chose qu'il faut préciser quand même, c'est qu'un réseau R2R, ça se limite pas uniquement à des résistances, il y a également des sources normalement. En fait, ce que l'on étudie ici, ce sont des briques de base pour fabriquer ce qu'on appelle des convertisseurs numériques analogiques. Donc les sorties analogiques de vos cartes son d'ordinateur, la brique de base que l'on utilise, c'est ce qu'on appelle un convertisseur numérique analogique, CNA en français, et en anglais on appelle ça un DAC, Digital to Analog Converter. Et pour réaliser ce genre de fonction électronique, une technique courante consiste à utiliser un réseau R2R. Donc, tel que celui qui est représenté ici, mis à part que en fait on doit rajouter des sources à l'intérieur pour pouvoir produire un signal en sortie qui sera une valeur analogique, enfin, un signal qui peut varier continuellement ou quasi continuellement entre une valeur minimale et une valeur maximale, 0 et 5 volts par exemple, à partir de signaux tout ou rien, 0 ou 5 volts, placés judicieusement dans ce circuit et qui sont pilotés par des bits d'un mot numérique. Et donc l'intérêt de ce genre de circuit, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître précisément la valeur de R. Ce qui compte, c'est d'avoir des résistances liées par un facteur 2 entre les résistances qui sont notées 2R et les valeurs R. Ce qui compte, c'est vraiment ce ratio. Donc pas besoin de connaître précisément la valeur de R, mais on a besoin de garantir un coefficient 2 avec un très haut niveau de précision. C'est pourquoi, en règle générale, ce genre de circuit est réalisé de manière intégrée sur une puce de silicium. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on garantit, on est capable technologiquement de garantir une très bonne homogénéité du matériau utilisé, première chose. Deuxième chose, on est capable de miniaturiser ces résistances et de les placer dans une zone extrêmement réduite de matière, ce qui fait que on élimine les risques de gradient de température entre les différents composants. Donc tous les composants vivent à la même température, utilisent un matériau homogène, et donc la garantie d'avoir un ratio 2 entre les résistances, elle se reporte essentiellement sur une maîtrise géométrique des composants. Il suffit de faire une résistance 2 fois plus longue à largeur donnée et à épaisseur donnée dans un barreau de silicium pour avoir un facteur 2 entre les résistances. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse technologique. Dans le problème qui nous occupe ici, le réseau R2R, là, il est totalement passif, sans source, et on vous demande juste de calculer la résistance équivalente entre les points A et B. Et on vous précise que pour analyser ce circuit, il va falloir raisonner de la droite vers la gauche. Donc en fait, la propriété qu'on va mettre en évidence en faisant ces calculs, c'est ça qui fait que ce circuit est capable de faire une conversion analogique numérique, même si ça peut sembler pas évident en soi. Vraiment, la propriété qu'on va mettre en évidence, c'est elle qui est la clé de la réussite. Donc, donc là, vous pouvez mettre sur pause. Vous pouvez éventuellement retarder la mise en pause pour un petit détail supplémentaire qui est de comment on s'y prend en raisonnant de la gauche vers la droite. En fait, il faut fusionner des composants de proche en proche. Vous prenez des composants 2 par 2 et vous les fusionnez pour avoir une résistance équivalente. Et une fois que vous avez une résistance équivalente, vous allez fusionner avec la résistance qui se trouve juste après dans le réseau. Et donc à chaque fois, vous prenez par paquet de 2 les résistances. Donc première étape,
il va falloir fusionner les deux résistances qui se trouvent ici. Ensuite, deuxième étape, il va falloir fusionner cette résistance équivalente avec la résistance R qui se trouve là. Troisième étape, il va falloir fusionner cette résistance équivalente de l'ensemble rouge avec la résistance 2R, et ainsi de suite. Donc voilà, en termes d'indication, ce qui est nécessaire de faire pour arriver au résultat demandé. Donc là, vous pouvez mettre sur pause et réfléchir par vous-même. Et donc, quant à moi, je vais vous présenter les résultats de ce calcul. Alors, quelques résultats préliminaires, qui sont en fait des rappels. Donc, R1, R2 en série, la résistance équivalente c'est R1 plus R2, et en parallèle, d'ailleurs il m'arrivera par la suite de simplifier la notation en mettant le symbole parallèle, de droite oblique parallèle, même à l'intérieur d'une équation. Donc ça voudra dire une certaine opération mathématique. Donc une fois qu'on a écrit ça, bah, il va falloir analyser un cas particulier qui est donc en fait le premier élément que l'on va analyser en partant de la droite vers la gauche. Vous avez deux R en parallèle avec deux R. Et donc ça c'est équivalent à une résistance unique qui est donc égale à 2R fois 2R sur 2R plus 2R, ce qui fait du 4R carré sur 4R, ce qui donne tout simplement R. Donc en fait, quand vous avez deux résistances identiques en parallèle, la résistance équivalente sera égale à la moitié de la résistance d'une des branches. C'est un moyen simple, par exemple, de faire une résistance de 500 ohms à partir de résistance de 1 kΩ. Ça, vous pourrez voir en TP que les valeurs standards de résistance dans les séries classiques, il n'y a pas toutes les valeurs. Par exemple 500 ça n'existe pas, par contre 1 kΩ ça existe. Vous prenez deux résistances de 1 kΩ en parallèle et vous aurez 500 ohms. Donc voilà, et donc ainsi de suite. Une fois qu'on a ça, notre résistance équivalente qui vaut R se retrouve associée à une résistance R. Je vous rappelle qu'on avait une résistance R et ensuite deux branches en série avec deux branches en parallèle de valeur 2R. Et donc tout ça, ça donne une résistance R équivalent prime qui vaut R plus R, c'est-à-dire 2R. Donc on fait la somme vu que c'est en série, et donc on récupère 2R. Et ce 2R, eh bien, en fait, il va se retrouver en parallèle avec une résistance à nouveau de 2R. Et donc, on se retrouve exactement dans la configuration qu'on a là. Et donc, 2R en parallèle avec 2R donne R. Donc, voilà le principe de ce circuit. C'est très simple à étudier. Et c'est pour ça qu'en fait, on aurait pu rajouter autant de cellules que l'on souhaite. Donc, on peut faire
un réseau R2R de taille monumentale. En pratique, c'est quelques, bon, on va dire 16, 24, 32 bits. Là, je ne saurais pas vous dire exactement au maximum jusqu'où on va en termes de nombre de bits dans un convertisseur numérique analogique, et donc en nombre de cellules R2R dans un réseau R2R de convertisseur numérique analogique. Mais bon, ça ne dépasse normalement pas les 32 bits, donc les 32 cellules. Donc, pour résumer, ce que j'ai entouré en vert, ça a une résistance R. Cette résistance R est en série avec une autre résistance R pour donner la bulle rouge qui a une résistance équivalente qui vaut 2R. Et donc ensuite ça se retrouve en parallèle avec le 2R pour la bulle bleue, donc résistance R, et ainsi de suite. Donc dès qu'on va associer R, on va avoir 2R, ensuite avec 2R on va avoir R, R avec R, 2R, et à la fin, parce que c'est important de savoir à quel niveau on s'arrête à une résistance 2R en parallèle avec une autre résistance 2R. Donc le R équivalent total sera égal à tout simplement R. Et donc voilà, on a répondu à la question, la résistance équivalente entre les bornes A et B, elle vaut R. Donc voilà, pour cet exercice, ce sera tout. Et donc c'est tout pour cette vidéo.